Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Enduro Magazine. On est ici en Toscane pour tester les Beta 2025. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told him I'm here, I'm not waiting. On s'est régalé avec ces motos. Ces motos qui présentent une nouvelle philosophie. On est justement avec Yannick Marpinard, le responsable commercial de chez Beta France. Nouvelle philosophie de moto en fait. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle philosophie X-Pro exactement? Exact Richard, c'est une nouvelle philosophie, c'est un nouveau concept. Cette année, l'usine et donc l'équipe de la recherche et développement a beaucoup écouté les utilisateurs de motos d'enduro. Aujourd'hui, la tendance c'est d'avoir des motos d'enduro toujours plus performantes, mais aussi toujours plus exigeantes. Et l'usine a été vraiment attentive à ça. Ils ont fait une moto à la fois compétitrice, à la fois performante, mais à la fois un peu plus facile d'accès, avec une hauteur de selle déjà, pour commencer, 2 cm plus basse que l'ancienne génération. Et ça change beaucoup pour les petits gabarits. Très intéressant, surtout qu'il y a un peu cette tendance enduro extrême où on va chercher la limite de l'équilibre. On est bien content d'avoir le pied par terre plus rapidement au lieu de chercher le sol. Et en termes du coup, le centre de gravité de la moto est rabaissé. Il y a le développement des nouvelles suspensions, une toute nouvelle fourche à l'avant, un tout nouveau amortisseur. Et donc pour donner un feeling général à la moto, vraiment, tu l'as ressenti Richard, une moto plus compacte, plus maniable, plus agile, plus ludique, plus facile de prise en main pour résumer avec ces quelques mots. Et au niveau des suspensions dont tu en parlais, on est toujours sur des ZF comme la génération précédente. Oui, oui. Sauf qu'elles ont évolué. Alors on est toujours sur du ZF comme la génération précédente. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que le développement des suspensions, il est fait 100% en interne chez Beta. Donc, comme nous, on gère nos suspensions pour la compétition, là, on gère le développement de nos motos de production. Et c'est un travail de nombreux mois, et après de nombreux tests, et on a donné notre cahier des charges à ZF, qui est un partenaire solide de Beta, et qui nous a monté nos suspensions. Et justement, à part ça, il y a quoi comme différence entre les modèles 2024 et 2025? Alors, on passe sur un nouveau concept de fourche, c'est-à-dire avec un ressort d'un côté. Déjà, on économise le poids d'un ressort, donc la fourche est plus légère. Donc ça, c'est important. C'est important sur un avant. Effectivement, c'est important sur un avant, et on le ressent au pilotage, au guidage, c'est sensible. Et donc, bien sûr, les settings des suspensions ont évolué dans cette direction. L'amortisseur arrière qui a évolué pour s'accorder avec l'avant, avec un nouveau piston, avec des températures de fonctionnement plus stables, qu'on l'utilise en spécial, dans la forêt, ou même sur un terrain de cross, s'il y en a qui souhaitent faire du cross avec les X-Pro. On a aussi voulu mettre quelques petites options, l'optionner, parce que c'est une moto plus facile d'accès, je le disais, mais il ne faut pas interpréter une moto plus bas de gamme. Non, au contraire, c'est une moto plus haut de gamme que l'ancienne, parce qu'on intègre donc des supports de guidon montés sur cyle en bloc. On intègre la double mappe au-dessus des supports de guidon dans la mousse de guidon, ça on l'avait déjà sur l'ancienne. On intègre aussi une sangle de traction pour donner un petit côté look enduro extrême à la moto. On a un vase d'expansion à l'intérieur du cadre. D'accord. Le cadre qui lui-même est celui de sa grande sœur, la version Racing. Une plus grosse poutre principale et la poutre qui descend aussi pour loger le vase d'expansion qu'il n'y avait pas avant. Donc une moto mieux équipée, mais à la fois aussi plus performante en termes de châssis, parce que la Racing, c'est la version compétitrice de chez Beta, si je puis dire, la chasseuse de chrono. Et là, elle hérite donc de ce châssis-là, et qui se ressent vraiment à l'essai. On a une moto qui guide mieux, qui est plus précise dans les entrées de virage. Et un peu tous les essayeurs qu'on a vus ce matin ont eu le même feedback. Il y avait déjà les protège-mains l'année dernière, je suis pas sûr. Non, alors les protège-mains, on les a montés pour vous Richard, parce qu'on prend soin de vous, nous, chez Beta. Mais ils sont pas compris dans le tarif. Non, ils sont pas compris dans le tarif, ils sont pas montés, c'est en option, effectivement. C'est à négocier avec votre distributeur. Exactement, tu as tout compris. Donc il y a deux choses dont je n'ai pas parlé, cette clé magnétique et la nouvelle selle, qui est plus confortable. Vrai. Donc la nouvelle selle, c'est juste une mousse à une densité différente.
donc pour ceux qui font de l'enduro sur des longues journées. Et dans le même esprit, pour ceux qui font de l'enduro, qui aiment s'arrêter au restaurant ou aller boire un café, ou j'en sais rien, démarrer leur enduro pour aller chercher la baguette de pain le matin, ils ont une clé de contact qui est unique, indépendante à chaque véhicule, à chaque X-Pro. On ne peut pas démarrer la moto avec la clé de contact d'une autre machine. Et ça sert aussi de coupe-circuit, façon jet ski, façon trial, pour ceux qui sont passionnés de sport tout-terrain. Et donc ça permet aussi d'avoir un élément de sécurité en plus en cas de chute, quand la moto nous échappe entre les mains. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les moteurs, ça reste les mêmes, qui sont tout autant performants que l'ancienne génération de motos. Et donc voilà, ceux qui sont un peu chauds du franchissement, etc., ils ont 2 coupe-circuits sur la machine au lieu d'un. Parlons tarifs. Ça, c'est intéressant. La politique de Beta, c'est de toujours avoir des tarifs placés. Et ça, vous avez compris, il y a pas mal d'options, il y a pas mal d'éléments supplémentaires sur cette moto, mais on a tenu à faire un tarif contenu. Donc la gamme augmente de 100 €, sauf la 125 de temps et la 200 de temps, qui sont les petites cylindrées, un peu plus orientées pour les jeunes. On est attentif à la clientèle jeune. Donc on essaye de ne pas trop faire subir les augmentations pour les plus jeunes pilotes d'enduro. Et donc là, on est, par exemple, on a une 350 4 temps là. Ça coûte combien une moto comme ça? Ça coûte 10 090. Donc là, on est passé juste au-dessus. Voilà, on est juste au-dessus, mais on n'est pas... Voilà. On a été très long, on était très long à passer. Certaines marques qui sont vraiment largement au-dessus. Donc ça reste bien placé par rapport au marché. On a mis du temps, hein, on a réfléchi parce que cette barre peut des fois être un frein. Mais malgré tout, on est la moto la mieux placée du marché et suréquipée. Ok, écoute, on te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Et puis maintenant, on va passer aux impressions que j'ai eues ce matin sur le terrain. Et avec plaisir, Richard. Merci. Merci. Yes, I meant it. Yeah, man, I'm way too cold. Hey, I'm a problem when I'm on top like this. This why this on the flow. Hey, gotta keep my fur coat close, cause I'm a boss and I'm way too cold. I don't really wanna come ask me why I gotta act like this. Tell them that my pockets too swollen, they already know I'm a flex with a bag like this. Like, I'm in the top and that's little. I'm making money, it's digital. And watch how I step in this pivot. I wanna be me in this pedal. I cannot be no one else and I'm flexing, I'm glad to be me. There's no name that comes before we go 0 degrees. Wait, you can't manage this, can't break this bar, I'm funded. Gotta keep my distance from you now 100. Those the same ones say they know you made it funny. You can't match my energy, yeah, you know it. Way too cold, yeah, man, I'm way too cold. Way too cold, yeah, man, I'm way too cold. Voilà, maintenant que vous savez tout sur ces évolutions, on va parler un petit peu de feeling de pilotage, quoi. La première chose qui frappe, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, le guidage de l'avant, il était vraiment meilleur. Alors, ça ne veut pas dire que l'année dernière, c'était pas bien, parce qu'on avait déjà l'impression que c'était bien. C'est juste que là, c'est mieux. La moto, elle est plus précise, dans les entrées de virage notamment, quand c'est glissant notamment, et là c'était très glissant sur la spéciale, donc on a eu la chance d'essayer une 350 4 temps de l'année dernière qu'a amené Beta, pour que justement on arrive à comprendre ces différences, et ça marche, ça fonctionne. Donc on a un avant qui est plus précis, qui est mieux guidé, tout simplement, avec une fourche qui est un petit peu plus ferme, mais tout en restant vraiment confortable. Sur le premier tiers de la course, c'est vraiment confortable. Et même après, ça freine bien, mais tout en douceur, on va dire. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Le compromis entre la stabilité et la maniabilité est très bon aussi. Donc c'est des motos qui permettent de rentrer dans les pierres relativement fort, sans se faire peur du tout. Et ça ne saucissonne pas, ça reste bien droit en ligne. À ce niveau-là, c'est vraiment une belle évolution, quoi. C'est une évolution qui a marché. En ce qui concerne les cylindrées, on sait que la gamme Beta elle est étendue, donc je ne vais pas toutes vous les faire un par un. Et je vais vous donner quelques coups de cœur. Coup de cœur, on va parler de la 125 hein, qui adopte, donc la X-Pro, elle adopte les changements de la Racing l'année dernière. Donc on a un moteur qui est vraiment mieux, à peu près à tous les niveaux, quoi, on va dire. Et surtout, on a joué avec les courbes. Donc on a 2 courbes évidemment, une courbe soft et une courbe hard.
La courbe hard, elle est très efficace quand vous avez de la place, sur une cross test par exemple avec de la bonne adhérence ou quoi que ce soit. Par contre, quand on est dans le serré, c'est vrai que ça reste une 125, il en manque un petit peu en bas. Et la courbe soft, elle améliore vraiment ce petit trou en bas là qu'on peut avoir sur une 125, ce petit bleu. Et à ce niveau-là, c'est mieux. Il n'y a rien à dire, c'est mieux. Après, donc je vous parlais des coups de cœur, j'ai beaucoup aimé la 200 qui est vraiment une moto atypique évidemment, mais très très sympa à rouler. C'est plus une petite 250 qu'une grosse 125 et ça fait la différence, quoi. C'est une moto ouais, qui sait tout faire, on peut vraiment randonner avec tranquille, on peut faire un peu de franchissement. En spécial, elle tient sa place, c'est peut-être pas forcément la meilleure mais elle tient sa place, donc gros coup de cœur sur la 200 et sur la 250 de temps. Moi, c'est vrai que si vous suivez nos vidéos depuis longtemps, j'aime bien les 250 de temps. Et celle-ci, elle est vraiment plaisante, elle est extrêmement linéaire. En fait, ça, de toute façon, c'est un peu ce qui revient de cette gamme bêta, que ce soit 2 temps ou 4 temps, ce sont des motos qui sont faciles et linéaires, et qui ne vous prennent pas en défaut, qui ne vous tirent pas les bras, mais qui sont très efficaces. Donc à la fois, voilà, que ce soit dans les chemins, ou en spécial ou en franchissement, et c'est vraiment pas mal. Donc moi j'ai préféré la 200 à la 300 qui reste un petit peu rugueuse tout en bas, disons sur vraiment quand on ouvre les gaz, le premier petit filet là, hop, il vous décale un petit peu plus sur la 300 que sur la 250. Alors il y en a qui aiment voilà, il y en a qui aiment beaucoup les 300, moi je suis toujours plutôt 2,5. Et en ce qui concerne la gamme 4 temps, la 350, la 350 c'est vraiment ouais, c'est un gros jouet hyper efficace et pas d'inertie, enfin peu d'inertie, peu de frein moteur, un moteur très linéaire encore une fois, mais qui est aussi assez joueur. Et c'est pareil, enfin ça change pas mal quand on change la map, elle est encore plus pleine en bas avec la map soft. Et donc ouais, moi j'aime beaucoup aimé la 350 et j'ai bien aimé aussi la 480 bizarrement. Parce que voilà, souvent on se dit ouais, c'est une grosse moto, ça va être dur à emmener. Et encore une fois, voilà, Beta ils ont réussi quelque chose de vraiment pas mal au niveau facilité de pilotage. Voilà ce que je peux vous dire, voilà mes coups de cœur. Retrouvez de toute façon l'essai complet de ces machines dans le prochain Enduromag. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne YouTube. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, tout ce que vous voulez. À bientôt!